Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel pour ce mois de novembre, décembre et janvier 2022. Je suis Lali, tarologue de la chaîne Lali la Tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles, les tirages en avant-première mensuelle pour chaque signe astrologique, les tirages trimestriels et annuels. Nous commençons tout de suite. N'hésitez pas à la fin de cette vidéo à regarder, si vous le souhaitez, le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire dans la playlist que j'ai créée pour ce trimestre. Allez, nous commençons tout de suite par le mois de novembre. Allez, quels sont les messages ici que je reçois pour vous les béliers? Allez, pour ce mois de novembre. Ok, on a le mât. Ça va beaucoup bouger cette semaine. Nous avons le diable. Ok. Nous avons ici, pour cette troisième semaine, ok, la mort. Très bien. Nous avons l'étoile. Parfait. Donc là, on a quand même des messages très forts pour ce mois de novembre pour vous les béliers. Je sens que vous allez vous éloigner de quelque chose ou d'une personne qui pour vous est très toxique. Hein, j'ai vraiment la sensation que vous en avez assez des conflits, des tensions et des oppositions et que vous allez suivre une nouvelle trajectoire. Donc il y a quand même des changements très importants qui vont s'opérer pendant ce mois de novembre et c'est une très bonne chose pour vous parce que ça va vous permettre vraiment de retrouver confiance en vous, de retrouver confiance en votre avenir et d'espérer vraiment de nouvelles choses et vous avez le droit de l'espérer parce qu'il y a quand même une période de changement très positif qui se profile pour vous. Donc là, avec le mât, c'est comme si vous preniez la fuite. C'est comme si vous vous éloignez de quelque chose, peut-être du passé, qui vous retient encore aujourd'hui, qui vous empêche d'avancer vers de nouveaux horizons, vers votre futur. Hein. Donc là, moi j'ai la sensation que vous serez très en mouvement aussi pendant cette semaine, vous allez vous déplacer. Ça peut parler d'un déménagement ici. D'un déménagement que vous attendez mais qui prend du retard parce que j'ai la sensation que ça va être bloqué pendant cette deuxième semaine, cette troisième semaine, donc il va falloir patienter par rapport à ce déménagement. Ça peut parler aussi de quitter son travail. Vous espérez quitter votre travail parce qu'il y a trop de tensions. Vous travaillez pour certains d'entre vous dans une ambiance malsaine. Vous en avez assez. Vous avez vraiment envie là de partir et de pouvoir en fait trouver un travail qui vous correspond et dans lequel vous allez pouvoir en fait travailler dans de bonnes énergies. C'est ce qui vous manque là aujourd'hui. Donc c'est vrai que là vous avez vraiment envie là de partir. Moi j'ai la sensation aussi que pendant cette semaine vous allez davantage écouter votre cœur. Hein. Alors après, attention à ne pas agir de façon impulsive. Voilà. Hein. Sur le coup de l'émotion, parfois on peut faire des choses, on peut dire des choses qu'on regrette après. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, bon, voilà, on a le 3 d'épée. Hein. Donc il peut parler ici en fait de douleur, de souffrance, peut-être liée à une séparation, ou qui peut être liée à cette relation sentimentale dans laquelle vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas épanoui, vous souffrez. Ça peut signifier aussi que vous avez appris, peut-être, alors ça reste anecdotique évidemment, hein, ça dépend de votre situation personnelle, hein, nous sommes bien d'accord. Peut-être que vous avez appris que votre futur ex, parce que je vois bien une rupture qui arrive pour ce mois, eh bien, est en relation avec une autre personne. Euh, Là, on me parle de relations triangulaires pour certains d'entre vous. Mais j'ai la sensation surtout que sur le plan spirituel, parce que ça peut parler aussi d'un autre domaine de vie, pas que de l'amour évidemment, que vous souffrez en fait d'une situation dans laquelle vous vous retrouvez depuis pas mal de temps et qui vous empêche d'être libre, d'être autonome.
Et c'est une réelle souffrance de ne pas obtenir cette liberté. Ça peut être une liberté professionnelle ou une liberté financière, hein. Là, avec le diable, moi je ressens beaucoup de tensions et d'opposition pendant cette semaine. Ça peut parler de conflits avec d'autres personnes, ça peut parler de se sentir bloqué, lié par une situation toxique ou même par une personne. Moi j'ai vraiment la sensation que vous avez vraiment envie de vous en libérer là, parce que ça peut plus durer, hein. Et puis ça peut parler aussi d'un équilibre que vous souhaitez réellement retrouver, hein. Et cet équilibre, vous ne l'avez pas parce que vous êtes tellement retenu par des croyances limitantes, par des peurs aussi, euh, et puis aussi par toutes ces énergies plus ou moins toxiques qui vous retiennent, qui vous empêchent d'être vous-même et de suivre en fait une nouvelle trajectoire, en tout cas une trajectoire dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir. Qu'est-ce qu'on a là? Bah oui, hein, donc cette situation, elle vous stresse avec le 9 d'épée. Ça peut même provoquer des insomnies. Moi, je ressens beaucoup d'angoisse, de peur, d'inquiétude. Attention, attention à ne pas vous laisser submerger par des inquiétudes qui pourraient justement vous empêcher d'avancer, d'y voir beaucoup plus clair et de prendre des décisions. Parce que l'angoisse, les peurs, les croyances limitantes nous empêchent d'avancer, nous empêchent de faire les bons choix. Donc attention à ne pas vous laisser submerger par toutes ces peurs, voilà, par toutes ces peurs. Oui, peut-être que vous avez peur en fait, parce que moi je sens que vous avez envie de quitter votre emploi pour certains, bien sûr, ou de quitter une situation quelle qu'elle soit difficile, mais vous avez peur. Vous avez peur en fait de ne pas pouvoir réussir à le faire, de vous retrouver sans repère, hein, voilà, et de ne pas trouver mieux finalement. Bon, là, je vois quand même une rupture qui va vraiment se concrétiser. Moi, je vois un grand changement radical pendant cette semaine. Là, cette semaine, vous allez décider que c'est terminé. Vous allez couper des liens. Vous allez faire un grand nettoyage. Assez, c'est assez. Aujourd'hui, en tout cas cette semaine, c'est fini. Donc ça peut être une rupture professionnelle, une rupture sentimentale ou bien une rupture avec d'anciennes habitudes. Là, j'ai la sensation que là, c'est terminé. En plus, forcément, on arrive dans les énergies de fin d'année. Donc pour vous, voilà, vous fermez la porte, hein. Là, vous, vous clôturez cette année, vous fermez ce chapitre, vous avez envie d'ouvrir un nouveau chapitre. Et le plus tôt possible. Ok, on a le 8 des pentacles, donc c'est vrai que vous allez énormément travailler. Moi, j'ai la sensation que vous allez travailler justement pour tourner la page. Alors, c'est comme si vous alliez peut-être, pour certains d'entre vous, apprendre un nouveau savoir professionnel. Alors, ça peut parler d'une reconversion. Peut-être que cette rupture professionnelle, c'est la bonne chose pour vous lancer, pour créer votre activité. L'étoile, vous pouvez avoir confiance en votre avenir et confiance en vous. Pendant cette semaine, vous pouvez espérer de beaux jours. Vous pouvez espérer un nouvel horizon beaucoup plus profitable, beaucoup plus positif pour vous. Alors ça peut parler aussi de guérison également, de vous rapprocher de la nature pendant cette dernière semaine. Et puis d'avoir la foi. Ayez la foi, c'est important. Parce que là, il y a de bonnes choses qui arrivent pour vous, hein. Vous pouvez avoir confiance, vous êtes protégé. Et vos projets ont véritablement de fortes chances de se réaliser. Vous pouvez le croire, hein. Vous vraiment pouvez le croire, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Ok, hein, voilà, on a le 7 d'épée qui parle bien justement de mensonges, d'un manque de sincérité autour de vous. Cette impression d'avoir été trahi, d'avoir été trompé, cette impression qu'on vous a volé vos idées, qu'on vous a volé votre énergie, et cette sensation, vous ne l'aurez plus, hein, voilà, donc patientez. Moi j'ai la sensation que cette décision que vous prenez ici de rompre les liens,
avec des situations ou des personnes toxiques, c'est la meilleure chose à faire. Ça va vraiment vous libérer de toutes ces énergies négatives, vous libérer aussi de vos propres peurs hein, et de ces croyances limitantes. Allez, on va passer au mois de décembre pour cette fin d'année. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On a la lame tempérance. On a ici pour cette deuxième semaine le pape, très bien. Magnifique. On a la lune. Et nous avons ici la maison de Dieu. Alors, moi j'ai un mois scindé en deux parties. Une première partie où vous allez énormément travailler sur vous, où vous allez être beaucoup plus serein, où vous allez retrouver une harmonie intérieure, un équilibre. Vous serez soutenu en plus de cela. Et moi j'ai la sensation que votre patience va vraiment porter ses fruits parce que vous allez probablement pour certains d'entre vous retrouver du travail en ce mois de décembre. J'ai la sensation aussi que vous allez demander conseil par rapport justement à cette fuite en avant dont je vous ai parlé, par rapport à cette libération que vous souhaitez, cette autonomie que vous souhaitez. Et c'est vrai que là, vers la fin de ce mois de décembre, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Donc ça va remonter quand même des énergies très difficiles, pas forcément négatives, mais des énergies, des émotions qui vont remonter à la surface. Vous serez très émotif. Et c'est vrai que c'est comme si vous alliez vivre une crise. Mais cette crise, elle est libératrice. C'est vrai que ça va faire remonter cette libération que vous souhaitez, cette autonomie, ça va faire remonter plein d'émotions. Ça va vous submerger en quelque sorte. Ça va éclater pas mal de choses. Vous allez vous rendre compte que ce schéma de vie dans lequel vous étiez, c'était pas le bon pour vous. Donc il va falloir faire un grand nettoyage, le grand ménage, vous éloigner de certaines personnes. Et c'est parfois un crève-cœur, c'est parfois difficile. Mais c'est indispensable pour vous pour vraiment rester aligné, en tout cas vous retrouver. C'est important pour vous retrouver et retrouver cette autonomie dont vous avez vraiment besoin, les béliers. Donc la première semaine tempérance, ça parle de, pendant cette semaine, de gérer ses émotions, d'apprendre à le faire, d'apprendre aussi à patienter, de faire preuve de diplomatie aussi, communiquer, vous allez énormément communiquer, vous aurez des entretiens. Moi j'ai la sensation que vous allez passer des entretiens dans le cadre professionnel, où vous allez énormément discuter avec des personnes qui vont vous aider. Moi j'ai la sensation qu'il y a des personnes qui vont vous donner des conseils. Pendant ces 2 premières semaines en tout cas. Ça peut parler aussi de tergiverser énormément. Et puis aussi, là, le tarot vous encourage à véritablement faire des concessions et des compromis. Ce sera très important pendant cette semaine. Hein. Ben voilà, hein, on a le diable hein, qui revient, donc il signifie bien qu'en fait qu'il y a réellement là une attache et encore un lien toxique hein, qui est toujours là. Vous en avez conscience, c'est une bonne chose, et vous savez que pour vous en libérer, ben, il faut absolument vous faire aider, faire tout remonter à la surface, en tout cas dire les choses, vous exprimer. Il y a des émotions qui vont remonter là, ça va vraiment remonter. Là, avec le pape, vous avez le soutien d'une personne d'expérience, un expert, un guide qui va vraiment vous aider. Il y aura beaucoup de partage de communication, c'est ce que je vois. Vous pourriez signer un contrat hein, ici pour cette seconde semaine. Moi, j'ai la sensation que vous pourriez déménager. Ce déménagement, vous l'attendez depuis pas mal de temps, il y a eu beaucoup de retard. Hein. Donc ça va arriver là, à la fin de ce mois de décembre, voire en ce début de mois de janvier en tout cas. En tout cas, avec le pape, vous avez la protection du pape. Il bénit tous vos projets. Donc là, vous êtes sur la bonne voie. Et ici, le pape vraiment vous rassure, vous confirme que vous êtes sur la bonne voie.
Ça peut parler d'un homme de loi également, d'un juge ou bien d'un avocat. C'est comme si vous alliez demander conseil auprès d'une personne de loi. Si vous avez entamé des démarches, j'ai la sensation qu'il va falloir vous faire aider, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 2 de bâton, donc effectivement, hein, ici, vous êtes à l'aube en fait d'un renouveau, hein. Vous allez pouvoir en fait, grâce justement au soutien de cette personne, vous allez pouvoir vous projeter, enfin, c'est tout ce que vous souhaitez, vous projeter et avancer vers de nouveaux horizons. Là, comme je vous l'ai dit, cette semaine, bon, il y aura plein de choses qui vont remonter à la surface, des énergies, des émotions. Ça peut parler de prise de bec, de conflit avec une personne, de dispute. Bon, c'est vrai que vous serez vraiment dans l'émotion, vous serez très émotif. Vous pourriez vous sentir parfois, voilà, à la limite d'une déprime. Voilà. Ça peut parler de tristesse aussi ou de morosité pour certains d'entre vous, mais ce n'est que passager parce que ce sont toutes ces émotions qui remontent à la surface. Magnifique carte, on a une lame majeure, donc on avait le diable en lame majeure, mais on a ici la roue. C'est la roue de l'année, elle est magnifique cette carte, hein. Donc ça signifie bien que vous êtes à l'aube d'une nouvelle année d'opportunités et de nouvelles occasions de vous épanouir. Donc là, vous êtes sur la bonne voie, il y a des changements positifs qui se profilent pour vous. Une belle période qui s'annonce pour vous. Donc ces émotions qui remontent à la surface, c'est plus que nécessaire en fait pour vous en libérer. Donc là, on a la maison de Dieu, bon là, on a une prise de conscience, une révélation. Ça peut être dû aussi à un déclic, dû à un événement inattendu, une annonce assez, comment dire, assez surprenante qui vous tombe dessus, vous n'allez pas vous y attendre, mais c'est pas plus mal, hein, parce que ça va vous libérer. Alors c'est vrai que c'est difficile au niveau émotionnel pour certains d'entre vous. Il va falloir gérer vos émotions, chose que vous allez faire, hein, mais vous allez vous rendre compte que c'est un mal pour un bien. C'est une crise qui est vraiment libératrice pour vous. Puis comme je vous l'ai dit, ça peut parler d'un déménagement pour certains. Ce déménagement que vous espérez depuis pas mal de temps. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Bah oui, on a le 9 de bâton, hein, donc vous allez, euh, comment dire, vous allez vous révéler en quelque sorte. Moi j'ai la sensation que vous allez réussir à passer cette crise grâce à votre force, grâce à votre courage et à votre détermination. Voilà, donc ce sont des messages très forts pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de janvier 2022 pour vous, les béliers? Allez, ce mois de janvier 2022, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de janvier 2022? Janvier 2022 pour les béliers. Janvier 2022 pour les béliers. Pour les béliers. Hop là. Allez, on a la roue de fortune, ça continue. On avait la roue, maintenant on a la roue de fortune, hein. Donc c'est bien une période, un nouveau cycle, hein, qui s'annonce pour vous, hein. On a le diable ressort beaucoup, hein. Ça signifie bien en fait que ces énergies en fait négatives, ces tensions, ces oppositions, ce sentiment d'être bloqué, ces peurs, ces croyances limitantes sont toujours là, hein. Mais j'ai la sensation que petit à petit vous vous rendez compte que vous pouvez vous en libérer, que vous pouvez faire vos choix sans peur et vraiment travailler sur vous pour avoir moins de croyances limitantes, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Donc là, on a bien en fait un grand changement ici, hein, pour ce mois de janvier. Magnifique, hein, voilà. Donc on a l'étoile pour clôturer le mois de janvier, donc magnifique. Donc là, il y a un grand changement ici. Ça continue, hein. Moi j'ai la sensation que vous entrez dans une nouvelle ère, dans un nouveau cycle, et il y a plein de changements. À partir de décembre et janvier, voire les autres mois, hein, qui suivent, il y aura plein de changements. Tant mieux les béliers, parce que vous allez pouvoir en fait démarrer de nouveaux projets, vous démarrer une nouvelle vie, hein, pour certains, ça peut être radical, hein. Ça peut être des changements radicaux, hein, les béliers. La roue de fortune, pendant cette semaine, il y aura de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités. Vous serez très chanceux. Vous allez pouvoir profiter de ces opportunités pour vraiment avancer dans vos projets.
Vous allez débloquer aussi certaines situations. Non, j'ai la sensation que vous allez aussi vous déplacer, vous allez beaucoup bouger. Non, non, là, la chance est à vos côtés, donc profitez-en. Profitez-en pour cette semaine. Et c'est une nouvelle année d'opportunités, comme je vous l'ai dit, qui s'offre à vous, hein. Là, vous entrez dans une nouvelle année plutôt porteuse, les béliers, hein. En effet, on a le 7 de Pentacle, donc vous vous rendez compte que vous avez énormément entrepris. Donc vous pouvez être satisfait, les béliers, mais vous avez d'autres choses à faire. Vous avez d'autres projets à construire. Donc vous allez réfléchir, moi je sens que vous allez réfléchir, vous allez vous poser la question, est-ce que je continue comme j'ai l'habitude de faire, chose que je ne vois pas, et ou est-ce que je dois passer à l'étape suivante? Et moi je vois plutôt passer à l'étape suivante. Donc là, avec le diable deuxième semaine, bon, ça peut parler tout simplement de dépenses au niveau financier. Vous allez énormément dépenser pendant cette semaine, donc attention, message d'alerte, attention à vos dépenses, hein, voilà. Après, ça peut vouloir dire aussi que pendant cette semaine, il y aura quelques disputes, il y aura quelques conflits, des oppositions avec vos collègues pendant cette semaine au niveau professionnel. Mais au sens large, c'est vrai que ça peut parler justement de ces croyances limitantes, de ces peurs qui vous bloquent encore aujourd'hui. Bon, c'est normal, hein, les croyances limitantes et les peurs, on ne peut pas les enlever. De toute façon, c'est humain, mais on peut travailler dessus et on peut travailler pendant des mois et des mois et des mois, évidemment. Magnifique, hein, donc vous allez remporter cette victoire, hein. Donc vous êtes plutôt victorieux, si je peux dire ça comme ça, les béliers. Vous allez vous battre et ça va fonctionner, ça va marcher, hein. Pourquoi? Parce que vous savez que là maintenant vous êtes sur la bonne trajectoire. Il y a encore des choses à couper, il y a encore des liens à couper, mais vous êtes sur la bonne trajectoire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez tout explosé, hein, c'est une métaphore, hein. Vous avez tout enlevé, vous êtes débarrassé de tout ce qui vous encombre, qui vous pèse. Et là, cette troisième semaine, bon, ça continue, hein. Là, vous allez effectuer pas mal de changements pendant cette semaine. Hein, vous allez continuer ce travail de nettoyage, de libération aussi, vous allez vous libérer de liens toxiques, vous allez vous éloigner de certaines personnes qui vous tirent vers le bas, vous allez rompre aussi d'anciennes habitudes qui ne vous conviennent plus. Non, moi je sens que vraiment là vous optez pour de nouvelles perspectives et vous optez surtout pour un changement radical. Et qu'est-ce qu'on a en plus ici? Ok, on a le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, ça signifie bien en fait que euh, cette position dans laquelle vous aviez l'habitude de vous retrouver, c'est-à-dire de vous concentrer sur tout ce que vous avez raté, sur tout ce qui est négatif, ça peut parler d'ennui tout simplement, hein, ou d'une certaine morosité, vous n'arrivez pas à voir cette opportunité, cette belle opportunité qui se dresse juste derrière vous, voyez. Donc c'est pour ça en fait que le fait de travailler sur vous et de vous libérer de tous ces liens qui sont vraiment négatifs pour vous, ben, ça va vous permettre de relever la tête et de voir beaucoup plus grand. Et en voyant beaucoup plus grand, vous allez voir toutes ces opportunités que vous offre l'univers. Que ce soit des opportunités professionnelles, sentimentales ou spirituelles. L'étoile pour la fin de ce mois de janvier, c'est une carte extrêmement positive, hein. C'est votre bonne étoile qui veille sur vous. Vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez garder la foi. Euh, vous apprenez à avoir confiance en vous. Et vous pouvez avoir confiance en vous. Parce que cette confiance va vous permettre vraiment d'avancer sur de nouveaux projets. Ça parle aussi de guérison également, suite à une rupture qui a été très douloureuse. Et cette guérison, elle se fait d'étape en étape. Et là, j'ai la sensation qu'à la fin de ce mois de janvier, eh bien, vous pensez vos plaies. Vous allez beaucoup mieux en tout cas. Voilà, vous allez beaucoup mieux, vous retrouvez confiance en vous et c'est plutôt
plutôt positif à voir, hein. Qu'est-ce qu'on a comme autre message ici? On a le 4 de denier qui signifie ici qu'il va falloir vraiment alors protéger ce à quoi euh, protéger ce que vous avez créé, pardon. Il va falloir aussi vous protéger de personnes mal intentionnées, on est d'accord. Il va falloir aussi vous exprimer davantage, ouvrir votre cœur. Parce que j'ai la sensation que vous vous refermez sur vous parce que vous avez peur en fait de tomber encore sur des personnes mal intentionnées, qui ne sont pas sincères avec vous, hein. Donc vraiment, il faut voilà, trouver un équilibre par rapport à cela. Bon, c'est normal d'être méfiant, bien sûr, parce que ça peut parler de méfiance, parce que vous avez subi pas mal de choses négatives. Mais il faut aussi apprendre à ouvrir son cœur. Et tout ceci, vous allez réussir en fait à l'apprendre avec le temps, grâce à cette guérison que je vois. Vous avez vraiment le potentiel justement pour progresser. Vous avez le potentiel pour progresser. Il faut juste en fait que vous vous débarrassiez de toutes ces peurs, de toutes ces croyances imitantes et surtout vous éloigner de ces personnes, de ces situations qui ne sont pas bonnes pour vous. Voilà, donc j'espère que ce trimestre ce tirage trimestriel va vous aider. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Vous pouvez me laisser un petit pouce j'aime également, ça fait toujours plaisir. Me laisser votre commentaire si vous souhaitez aller plus loin et vous former au tarot. J'ai réalisé des formations avancées qui se trouvent en bas de la vidéo. Vous avez aussi les lectures intuitives et spirituelles de 2022 et les autres lectures dans d'autres thématiques, elles se trouvent juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un très beau trimestre et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.